L'entrepreneuriat, c'est pas seulement une entreprise commerciale, c'est vraiment un voyage dans ton océan intérieur. Alors, je vais beaucoup te parler de cet océan, voilà, de ces images-là pour te faire, pour illustrer les concepts que je vais t'expliquer dans cette vidéo. En fait, dans cette vidéo, je veux te parler, et dans ce podcast, je veux te parler de l'état d'esprit de l'entrepreneur. C'est vraiment hyper important en fait. On n'y pense pas forcément quand on se lance. Et c'est bien parce que du coup, ça permet d'oser sauter le pas. Mais c'est vraiment une compétence d'état d'esprit qu'il va falloir développer tout au long du développement de ton activité. Et ça, on s'y attend pas forcément. Et c'est pourtant quelque chose d'hyper intéressant, et pas forcément des plus faciles, mais des plus évolutifs, je dirais. Alors justement, dans cette vidéo, je te montre, je vais t'expliquer pourquoi c'est important. Je vais me présenter brièvement, je vais te donner la définition de l'état d'esprit, en tout cas ma définition, et comment cultiver ça et comment développer cet état d'esprit. Et on parlera un petit peu de délégation sur certaines tâches, parce que ça a plus de sens des fois de déléguer des choses. Alors, l'état d'esprit, pourquoi c'est important? Eh bien, en fait, l'état d'esprit, c'est vraiment la différence entre quelqu'un qui va se dépasser et quelqu'un qui va abandonner dès les premières difficultés. Si on n'a pas le bon état d'esprit, voilà, on va probablement, assez souvent, euh, eh bien, se dire c'est trop compliqué, j'y arrive pas, je laisse tomber. Et bien, du coup, quelqu'un qui va développer cette compétence, eh bien, va dépasser ça, il va repousser ses limites à chaque fois. C'est vraiment aussi la différence entre quelqu'un qui va arriver à bon port et quelqu'un qui va se perdre en mer ou qui va vite rentrer au port. Peut-être que si tu es salarié et que tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, tu vas, du coup c'est bien, on peut jongler entre les deux au début, c'est normal, euh, mais tu pourrais aussi te tenter à un moment de me dire, mince, bon, je laisse tomber l'entrepreneuriat et je reviens dans le port, je reviens dans le salariat. Alors je ne critique pas le salariat, il y a des avantages et des inconvénients, comme dans l'entrepreneuriat, il y a aussi des avantages et il y a aussi des inconvénients. Mais c'est vraiment par rapport aux aspirations qu'on a qu'on va se situer dans bah, j'ai envie d'aller vers tel ou tel chemin. Mais en tout cas, si tu décides d'aller vers l'entrepreneuriat en partant du salariat, c'est peut-être qu'il y a quelque chose dans le salariat qui ne te convient pas, et donc tu vas aller chercher ton Eldorado ailleurs. Mais si ça se passe pas comme tu veux, comme tu l'as pas imaginé, enfin, comme tu l'as, voilà, comment dire, c'est pas ce que tu as imaginé, donc du coup tu vas vouloir revenir bah, au port que tu connais. Donc ça va être vraiment cette différence-là aussi qui va jouer avec l'état d'esprit. Alors, tout ce que je vais te partager dans cette vidéo, dans ce podcast, tu peux le retrouver dans la mind map. Parce qu'en fait, j'ai une mind map voilà, qui résume vraiment tout ce que je vais t'expliquer ici. Donc, tu n'as pas besoin de prendre de notes, tu peux tout retrouver dans cette carte que je te propose de télécharger. Tu trouveras le lien dans la description de ce podcast ou de cette vidéo. Alors, je me présente très brièvement. Je suis Yann Lopin, je suis webmaster holistique. Alors, ça veut dire quoi, webmaster holistique? Bah, ça veut dire que bah, je crée des sites internet, voilà, j'ai tout ce côté technique autour du web. J'ai une casquette de développeur aussi. Je suis graphiste et je suis commercial éthique. Donc, je développe un marketing le plus éthique possible, justement. Et je suis aussi coach business et photographe aussi. Ça fait pas mal de choses, justement. Dans l'entrepreneuriat, on développe plusieurs casquettes. Et ma mission, c'est d'aider les numérologues et les astrologues à vivre de leur passion professionnelle avec bien-être grâce à Internet. C'est-à-dire que j'aide les personnes bah, qui se sentent pas fortes ou qui sont pas à l'aise avec tout ce qui est technique web, site internet, création et puis paramétrage de certains outils. Je les accompagne sur ça pour qu'elles n'aient plus à s'en soucier. Et ma mission, justement, alors ma mission en termes d'astrologie et de numérologie, voilà, je suis mission 4, je suis Gémeaux, ma lune est en balance et je suis ascendant Capricorne. Donc si tu es astrologue, ça te parlera. Plus globalement, j'accompagne bah, du coup les coachs, les formatrices et les thérapeutes. Voilà. Alors, on revient sur notre sujet avec la définition de l'état d'esprit. Pour moi, l'état d'esprit, c'est l'adaptabilité. C'est être adaptable. Ça veut dire que, si je reprends cette métaphore de l'océan, c'est s'ajuster au vent, c'est s'ajuster à la météo, comme avec les événements du monde en fait. Il va y avoir forcément des imprévus, il va y avoir forcément des choses qui ne vont pas se passer comme on l'a imaginé. Et donc du coup, il faut s'adapter constamment. C'est jamais un long fleuve tranquille, un long océan tranquille, c'est rarement ça. Donc il faut vraiment pouvoir s'adapter. Donc c'est euh, avoir cette souplesse et de pouvoir rebondir sur les événements. Il y a aussi cette idée de résilience. C'est-à-dire que il va se passer des choses imprévues, comme je viens de le dire, mais il faut qu'on puisse aussi s'équiper
pour justement affronter les imprévus. C'est-à-dire que bah, c'est comme si on affrontait des tempêtes, des grandes vagues. Ben, c'est un petit peu les défis de l'entrepreneuriat. Il y a déjà des défis de base. Un des premiers défis de l'entrepreneuriat, c'est bah, le plus grand, c'est de trouver ses clients. C'est un peu aussi, on a une mission d'aider nos clients, mais il faut les trouver. Donc ça, c'est un défi. Alors du coup, on peut se préparer à ça parce qu'on le connaît. Et l'adaptabilité va plutôt jouer en fonction bah, des résultats qu'on va récupérer en retour et des imprévus. C'est aussi avoir une vision pour avoir aussi un peu de prévoyance. En fait, l'idée, c'est d'avoir une carte. C'est d'avoir une carte et d'avoir son cap. On sait où on veut aller. En tout cas, on part avec une idée. Donc, on a une carte et on a des étapes. On a des étapes. On sait qu'on va passer par certains endroits pour justement bah, ne pas se perdre, essayer de vraiment construire son projet et d'avoir des étapes clés, j'allais dire oui, des étapes, des ports, voilà, qu'on va visiter petit à petit. Et donc ça pourrait être, bah, voilà, je vais d'abord développer mon offre, ensuite je vais développer pour qui je le fais, ensuite je vais développer mon site internet, ensuite je vais développer ma communication sur les réseaux. Enfin voilà, il peut y avoir vraiment plusieurs jalons comme ça pour avoir son cap. Euh, on va aussi retrouver un esprit de découverte et de sortie de zone de confort. C'est-à-dire que forcément, tout est à construire. On est maître à bord et on peut choisir de là où on veut aller et de comment on veut y aller. Donc il y a vraiment cette idée déjà de se découvrir soi-même et de découvrir le monde avec cette vision-là, qui est complètement différente. Et puis du coup, ça va nous sortir de notre zone de confort, hein. On n'est pas habitué, c'est souvent quelque chose que je rencontre et que je suis moi-même passé par là, cette idée de déranger quand on veut aller bah, demander à des gens est-ce que tu veux que je bosse pour toi? Voilà, on a l'impression de se vendre et c'est pas forcément confortable, notamment au début quand on n'est pas du tout à l'aise avec ça. Et donc en fait, dans cette découverte, il y a bah, les défis certes, mais il y a aussi bah, découvrir les opportunités qui peuvent s'ouvrir à soi. Sur l'océan, on peut rencontrer d'autres bateaux qui peuvent être des collaborateurs, qui peuvent être les clients, qui peuvent être des prospects. Et en fait, ça va vraiment enrichir bah, notre chemin entrepreneurial, notre route maritime de l'entrepreneuriat. Et c'est hyper intéressant et puis instructif pour nous-mêmes et puis pour le monde aussi, parce qu'on a quelque chose à apporter forcément. Euh, Ce qu'on va retrouver aussi dans cet état d'esprit, c'est de la curiosité et de l'envie de se former en continu. C'est-à-dire qu'on va déjà d'une part découvrir des nouveaux métiers, pas seulement notre cœur de métier, et on va aussi continuer d'apprendre aussi sur notre cœur de métier, évidemment. Mais il y a plein de nouvelles casquettes qui vont s'ajouter et en fait ça nourrit, si tu as soif d'apprendre, ça va forcément nourrir cette soif. Donc tu vas vraiment découvrir plein de nouvelles choses et apprendre plein de nouvelles compétences aussi, en plus de l'état d'esprit. Et tu vas aussi devoir apprendre, dans cet état d'esprit, à gérer les déceptions, les expériences. Alors je parle d'expérience et pas d'échec. On a vraiment cette vision en France de voir quelque chose qui fonctionne pas comme un échec, alors qu'il y a plein de facteurs qui font que ça n'a peut-être pas marché comme prévu, qui sont aussi involontaires, enfin indépendants de ta volonté, mais on se dit mais c'est de ma faute. Mais non, en fait, il y a une part de chance, il y a une part de, d'imprévu dans les mauvaises surprises ou dans les bonnes surprises, mais il y a un peu cette idée de provoquer sa chance aussi. Donc si on ne fait rien, il ne se passera rien. Si on fait des choses, il va y avoir des choses qui vont arriver. Et l'idée aussi d'avoir cet état d'esprit, c'est d'être dans le positivisme, même quand il y a des moments difficiles, quand il y a des déceptions, c'est de se dire, bon, d'accueillir cette déception, ça fait partie du job, de se dire, bon, ok, maintenant, comment je rebondis, je lâche pas l'affaire, on y va, je continue, c'est quoi la nouvelle étape par rapport à ce que je viens de découvrir. Donc c'est vraiment emmagasiner de l'expérience. C'est pas plat ou tout le temps une ascension, l'entrepreneuriat. Il y a des petites descentes et donc c'est normal de s'adapter et de développer cette résilience émotionnelle en fait aussi. Euh, voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est si ton bateau est cassé, eh ben, en fait on le répare. Voilà, il faut repartir. Donc si ton souhait c'est de repartir, eh ben, il faut réparer ce bateau. Alors, comment on peut cultiver cet état d'esprit? Alors, ça paraît contre-intuitif, pour toi peut-être, mais en fait, il faut passer à l'action. Parce qu'on s'imagine tout un truc, on se dit qu'il faut absolument que je développe d'abord ma confiance en moi, que je développe d'abord telle compétence, que j'ai d'abord mon site internet, que j'ai d'abord fait ceci, fait cela. Euh, Quoique déjà faire son site internet, c'est déjà un passage à l'action. Mais on
a tendance à dire: «Oui, non, mais je commencerai à prospecter quand j'aurai mon site internet», par exemple. Enfin voilà, on va se trouver, des excuses pour ne pas faire les choses qui sont les plus inconfortables pour nous, alors que c'est plutôt celles-ci qu'il faudrait commencer en premier. En tout cas, il y a cette idée de vraiment, se mettre en marche. Parce qu'en fait, finalement, cette confiance, elle va venir avec le passage à l'action. C'est un peu comme le stress avant un voyage. Je sais pas toi, mais moi, ça m'arrive avant de partir quelque part, avant d'être, heu, ou même si je pars, en France en vacances ou quoi, tu vois, ce truc de juste avant de partir en vacances, c'est un peu le speed, vite, vite, on veut partir à l'heure parce qu'on a prévu d'arriver à tel moment et tout. Il y a un espèce de truc où finalement on n'est pas, le plus détendu. Et une fois qu'on est parti, ça y est, on est, sur le chemin, que ce soit en voiture, que ce soit en train, que ce soit en bus, j'en sais rien. On se dit: «Ça y est, je suis parti, c'est bon, je suis sur la route» et il y a un truc qui redescend. Maintenant, tous les préparatifs sont faits, ce sera advienne que pourra et il y a un truc qui redescend et on commence à entrer dans le voyage. Et bien, c'est un peu ce moment-là et c'est ce moment où on est un peu plus détendu, on va être plus ouvert, on va discuter avec notre voisin, dans les transports, on va s'ouvrir aux enfin voilà, on va beaucoup plus s'ouvrir, on va avoir un état d'esprit beaucoup plus ouvert. Et bien, du coup, c'est vraiment un peu la même chose. Ça va permettre d'avoir des premiers résultats, des premières rencontres, le voyage va commencer et en fonction de ces résultats, on va, y aller petit à petit et on va de plus en plus se sentir en confiance. Moi j'ai voyagé, dans des pays, de cultures complètement différentes, notamment en Inde. Au début quand j'ai commencé à voyager tout seul, c'était la panique. D'anticiper ce trajet tout seul, c'était la panique et une fois que j'ai commencé à le faire petit à petit et ben, en fait, j'ai arrêté de stresser et j'étais vraiment heu, dans une mise en confiance et ensuite après j'étais très, très bien quoi et donc c'est vraiment je pense, vraiment un bon parallèle avec l'entrepreneuriat. On y va petit à petit, mais il faut mettre la machine en route. Et donc, pour se mettre en confiance, justement, et bien voilà, hein, c'est la boucle, hein, il faut passer à l'action. Voilà, pour justement te donner envie de continuer à avoir des premiers résultats. Sinon, ça reste dans la tête, ça, il y a rien de concret et il manque quelque chose. Il manque ce truc d'aller plus loin et donc cette confiance qu'on développe en passant à l'action. Et de passer à l'action, en fait, ça donne aussi, ça crée aussi des opportunités, en fait. On envoie des messages, alors je sais pas si tu porté un peu sur, l'ésotérisme, voilà, ce genre de pensée, mais ça envoie des messages dans l'univers, si je puis dire. Après, tu mets les mots que tu veux derrière, mais il y a ce truc où ça rend des choses plus concrètes et il y a des choses concrètes qui nous reviennent, dont des opportunités, dont des rencontres, qui font qu'on va justement pouvoir développer notre activité. Parce qu'elle se développe pas tout seul dans notre coin. Un peu de temps en temps, un peu au début, on fait des petits allers-retours dans notre cabine de capitaine, voilà, on refait les plans, on est sur la bonne route, tout ça, on envisage des choses, mais après il faut ressortir sur le monde. Et donc c'est vraiment ce que je te propose, heu, en développant, voilà, cette mise en action. On va créer des opportunités. C'est un peu comme, bah, tu es en bateau, tu arrives à une embouchure, tu es sur l'océan, puis tu arrives à l'embouchure d'un fleuve et en fait, et ben, si tu remontes le fleuve, tu vas découvrir tous les affluents. Alors que si tu restes, à l'embouchure et ben, tu ne sais pas qu'il y a tous les affluents. Il y a plein de possibilités d'exploration et si tu restes, voilà, dans ta zone de confort et ben, ça, tu les découvriras pas. Donc c'est vraiment cette idée d'aller explorer et pour explorer, il faut se bouger, donc c'est de l'action. Heu et ensuite comment, garder cette confiance aussi? Parce que dans ces moments, voilà, dans les tempêtes, quand on vient d'essuyer une tempête et en fait, le mât il est cassé, il y a un trou dans la coque, comment on fait? Eh bien, c'est de se rappeler de ses victoires aussi. C'est de se rappeler qu'on a réussi à réparer le bateau. C'est de se rappeler qu'on a pu aider ces personnes-là. C'est de se rappeler tous les retours positifs qu'on a eus par rapport à la mission qu'on s'est fixée et de se dire qu'en fait, ce qu'on fait, ça sert pas à rien, ça aide des gens, heu, on est vraiment investi d'une mission et c'est de se rappeler cette mission. C'est pour ça que cette mission, dans la réflexion qu'il faut avoir au début, c'est vraiment de s'ancrer vraiment là-dedans pour s'en rappeler en fait. C'est vraiment, un peu comme le héros, dans les films, ou l'héroïne, voilà, qui est vraiment, un genou à terre et qui se remémore vraiment tous ces trucs, voilà, ça revient des tripes et d'un seul coup, bam, elle revient, alors c'est très version américaine ça, mais tu vois ce truc de, en fait, c'est bon, j'ai retrouvé le cœur battant et j'y vais et je répare mon bateau et j'y retourne et je me rappelle ma mission et je remets tout en œuvre pour l'accomplir. Donc ça, c'est vraiment hyper important d'avoir un petit peu cette, j'allais dire cette boîte d'urgence dans les moments difficiles. Et puis voilà, parce que comme je disais, garder sa mission en tête, c'est se concentrer aussi sur, ton audience et pas sur toi. C'est-à-dire que, quand on est un peu dans le bas aussi, souvent on se dit des fois: «Oh là là, mais je suis nul», enfin on a tendance à se rabaisser, à se dire que ça sert à rien ce qu'on fait, qu'on est mauvais en fait. Voilà, on se flagelle, alors qu'en fait, si tu changes d'angle et que tu te rappelles en fait pourquoi tu le fais, que tu te concentres sur ton audience, sur ton client idéal, tu te dis: «Attends,
comment je peux l'aider en fait? Comment je peux l'aider différemment? Ce truc-là, il n'a pas donné le résultat que je voulais, comment je peux l'aider différemment? C'est peut-être pas le truc que j'ai imaginé dont il a besoin. Comment je pourrais l'aider autrement? Et on essaye différentes choses. Et quand on reprend ce décalage et qu'on se recentre sur notre audience, sur notre mission, eh bien notre énergie, elle change. Elle est plus sur nous en mode autoflagellation, elle est sur notre client idéal, comment je peux l'aider? Et ça fait un bien fou en fait. Ça nous remet en selle, ça contribue justement à retrouver cette motivation. Et donc ça se cultive au fur et à mesure des événements qui se passent, de pouvoir le développer. Alors justement, quelles compétences on peut développer? Alors souvent la première compétence, ça va être ton cœur de métier. C'est un petit peu, si on imagine un petit peu comme dans un jeu, voilà, on commence mousse sur un bateau, mais on va développer de plus en plus de compétences. C'est-à-dire que le but, ça va être d'arriver au grade de capitaine. Donc au début, tu as probablement une expertise. Alors je dis mousse, alors du coup, c'est pas dans ton expertise, dans ton cœur de métier, t'es pas débutant, évidemment. Mais là, je te parle vraiment de cet état d'esprit entrepreneurial. Donc là, en fait, tu es très fort, en fait, comment je vais dire, je vais généraliser, pardon, le mousse qui est pas juste à cirer le pont. Il est aussi sur le mât, il s'occupe de tout le bateau. Il sait vraiment entretenir tout son environnement. Il est vraiment dans l'opérationnel. Donc en fait, il a cette vision globale. Finalement, c'est lui le spécialiste, presque plus que le capitaine du bateau. Et donc vraiment, il a toute cette connaissance des actions à faire. Mais son objectif, là, c'est pas de rester mousse en fait. Si je faisais une allusion, ce serait le salariat. Son objectif, c'est de devenir capitaine, c'est de devenir entrepreneur. Alors peut-être pas sur ce même bateau à terme, mais voilà, il veut monter les échelons. Et donc, il va devoir apprendre de nouvelles compétences. Il va devoir apprendre à manager, par exemple. Il va devoir apprendre à se repérer sur une carte, parce que ça, c'est pas lui qui le fait. Il va devoir apprendre à voilà, fixer ses objectifs. Ça non plus, c'est pas lui qui le fait. Donc du coup, c'est des nouvelles compétences qu'il va falloir acquérir. Puisque finalement, ton cœur de métier, c'est vraiment l'opérationnel en fait. Donc toi, tu vas devoir aller plus loin. Tu vas devoir élargir et tu vas devoir justement communiquer sur ce que tu proposes. Donc ça veut dire créer du contenu. Le contenu, c'est fait pour éduquer ton audience, lui apprendre des choses, mais c'est aussi pour te vendre. Ah, ça c'est la partie qui est moins confortable, certainement pour toi. C'est comment aussi bien communiquer entre guillemets et faire passer l'information. On peut utiliser ce qu'on appelle le copywriting. C'est une façon de parler alors qui est dite persuasive, mais en fait les gens se perçoivent eux-mêmes. Mais c'est vraiment une façon de leur montrer les avantages, les bénéfices qu'il y a dans ton message ou dans l'action que tu proposes d'effectuer après l'écoute ou la lecture de ton message. Donc c'est vraiment des petites techniques basiques, mais qui vont en fait bien présenter les choses. Finalement, le copywriting, c'est un petit peu comme à l'école, voilà, on te dit intro, développement, conclusion. Et ben là, on va faire les choses un peu différemment. Euh, mais du coup, c'est une autre technique d'écriture. On va dire d'écriture au sens large, hein, ça peut même être dans une vidéo. Et puis le marketing, du coup, ça se rejoint, ça se regroupe. Le marketing, c'est probablement quelque chose qui te fait peur, qui te rebute, que tu vois ça d'un œil très mauvais. Et pourtant, c'est un outil. Et en tant qu'outil, il peut être bien utilisé ou mal utilisé. Et en tout cas, moi, dans la façon que j'ai de l'utiliser, j'essaye de l'utiliser de la façon la plus bénéfique possible pour accompagner mes prospects et mes clients. Et puis, du coup, bah, j'allais dire la technique, ça c'est quelque chose que tu as déjà par rapport à ton cœur de métier, mais il y a aussi les techniques en termes de communication. Et aujourd'hui, avec Internet, il y a des techniques, je veux dire la technique au sens large du terme, l'utilisation du web, c'est peut-être quelque chose qui est difficile pour toi, mais c'est une compétence que tu dois développer, entre guillemets, dans le sens où soit la déléguer, soit la développer, comme toutes ces compétences-là. Et tu dois aussi du coup développer ta collaboration et ton leadership. C'est-à-dire que tu dois à terme créer une équipe pour avoir une direction claire à donner à ton équipage. L'idée c'est que tu vas petit à petit te concentrer vraiment sur ton cœur de métier. Et justement, j'en arrive à la délégation de tâches. Alors justement, pourquoi déléguer? Bah, le capitaine, il n'est pas partout, il n'est pas sur les voiles, il n'est pas en train de les faire descendre, il n'est pas en train de briquer le pont, il n'est pas en train de réparer la coque. Le capitaine, lui, il gère d'autres choses. Il a son esprit qui est tourné vers d'autres problématiques, il a une autre charge mentale, dont la responsabilité de son équipage. Euh, et, euh, et donc l'idée, voilà, c'est de la ramener à son rôle aussi, à lui. Euh, mais il va utiliser toutes les personnes qui sont à sa disposition pour accomplir sa mission. Aujourd'hui, par exemple, si je reviens sur la technique web, c'est un gros challenge.
C'est un gros challenge pour toi parce que ça peut être long à apprendre, tu es peut-être pas à l'aise avec, par exemple, et ça t'éloigne de ta mission. C'est-à-dire que passer des heures à créer tes pages web alors que c'est pas là où tu es le plus utile, là où tu serais le plus utile, c'est pour écrire le contenu qui va aller sur tes pages web, et bien du coup, c'est vraiment intéressant. Alors, soit si tu es motivé, que tu as un esprit geek, bah, d'apprendre, si c'est pas le cas, de déléguer cette partie-là. Ça fait partie peut-être des tâches qui sont vraiment très dures ou très difficiles à faire juste par toi-même. Par exemple, te former sur le copywriting ou le marketing, ça peut être quelque chose qui est plus accessible, dans le sens où c'est plutôt intellectuel. Mais la mise en pratique est plus technique. Et donc justement, c'est quelque chose que tu peux donc soit t'en former, soit... euh, oui, alors oui, quand je disais ça t'éloigne de ta mission. Euh, ta mission à toi, c'est d'informer et d'apporter de la valeur à ton audience. Et d'être finalement dans ton cœur de métier, dans le fait de parler de ce que tu fais. Et tu devrais laisser ça aux autres pour le mettre soit sur ton site internet, soit configurer ton site internet, soit t'aider à paramétrer tes réseaux sociaux. Je sais plus ce que j'allais dire avant, mais c'est pas grave, ça me reviendra peut-être un petit peu plus tard. Donc l'objectif dans ce cas-là, si tu délègues, c'est de trouver un second qui touche à tout. Donc tu vas commencer à te créer ton propre équipage. Euh, un équipage, ça commence à partir de deux, hein. À deux, on est une équipe. Qui pourra t'aider justement sur la technique, la communication, t'aider à te vendre, qui pourra te soutenir dans tes réflexions et tes actions, et te faire le lien aussi avec tes réseaux sociaux. Globalement, tout l'aspect autour du web et du message à faire passer, de comment le faire passer. C'est quelque chose que j'ai souvent vu aussi dans les textes, voilà, sur le site internet. Des fois, on met vite fait un petit truc pour mettre quelque chose, mais c'est pas très, comment dirais-je, très original ou très unique, ou on peut mieux faire, on peut vraiment mieux faire. Du coup, je vais pas m'étendre dessus, mais pour que tu le saches, j'ai une offre qui s'appelle Happy Web Illimité qui me permet de t'accompagner sur tout ça et de devenir ton second si tu veux. Je te mets le lien, tu pourras aller voir la page de vente pour en savoir plus. Alors, pour résumer, l'entrepreneuriat et l'état d'esprit, globalement, qu'est-ce que c'est? C'est un grand voyage. C'est un voyage qui va te faire sentir vivante, avec ses hauts, avec ses bas, mais qui va vraiment ouais, te remuer, quoi, qui va faire que tu te sens dans l'action, que tu te sens vivante. Voilà, c'est ça. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot pour l'instant. Ça va t'amener à te dépasser, en fait, à repousser tes limites, à te montrer que tu es capable d'aller beaucoup plus loin. Et en ça, voilà, c'est vraiment un voyage en tant que tel par rapport à ça aussi. Et ça va te permettre de rencontrer le monde, du monde et le monde aussi, et de te rencontrer toi-même aussi dans cette nouvelle casquette. Et puis ça va te permettre de vivre tes rêves. Alors ça fait un peu cliché comme phrase, parce qu'après dans tes rêves, tu peux mettre un peu ce que tu veux. Mais j'imagine que si tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est que tu te sens investi d'une mission, tu as envie de faire des choses qui ont du sens pour toi et de pouvoir en vivre. Et donc ça en soi, je pense que bah, c'est au moins le premier rêve commun de tous les entrepreneurs et entrepreneuses. Et donc il y a vraiment cette idée-là de rêver par rapport à ça et de mettre ce rêve en action. Alors pour t'aider à démarrer, on arrive sur la fin de ce podcast, pour t'aider à démarrer et pas te laisser en plan avec cette vidéo, ce podcast, je te conseille d'aller télécharger mon guide pour créer du contenu pour ton site web. Comme je te le disais, le plus important c'est finalement le contenu, la technique vient après. Donc j'ai créé un guide pour t'aider à créer ton contenu de tes pages principales pour vraiment te permettre d'avancer. C'est toujours la première étape, moi quand j'accompagne des clientes sur la création de leur site web, en fait je peux créer tous les sites web que je veux, si j'ai pas le contenu, il sortira pas le site. Et donc c'est vraiment la première étape à faire, et ça c'est pas de la technique, c'est juste de la rédaction. Tu peux prendre un papier, un crayon, et tu peux commencer. Du coup je te mets le lien dans la description également, et dans la carte mentale. Je te rappelle que tu peux aussi télécharger cette carte mentale, où tu auras toutes les références en cliquant sur le lien qui est dans la description également. J'ajoute que j'ai mis une petite surprise aussi dans le guide pour la création de contenu. Tu peux aussi aller voir ma page Happy Web, Happy Web Illimité, qui est mon accompagnement, qui pourra probablement t'aider, et le lien aussi pour télécharger la carte mentale, comme je viens de le dire. J'espère que cette vidéo, cet épisode t'aura inspiré, t'aura motivé, t'aura aussi donné une vision réelle de ce qu'est l'entrepreneuriat, et je te dis à bientôt dans un nouvel épisode. Salut!